ici c'est Audrey Mac. Bienvenue sur notre plateau In Studio où nous allons partager des moments ensemble et nous allons découvrir comment marcher en intimité avec Dieu. La vérité, c'est que chacun d'entre nous, c'est notre désir le plus profond, n'est-ce pas? On veut marcher avec Dieu, apprendre à les connaître. Mais j'ai remarqué, alors que je voyage, j'ai remarqué que très souvent, les chrétiens ont ce qu'on appelle un peu une vie de yo-yo. Parce qu'ils essayent de marcher avec Dieu ou d'apprendre à le connaître et de développer une certaine intimité, mais c'est basé sur leurs émotions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quand quelqu'un se sent seul ou se sent abandonné, vous savez, leur logique, c'est que ils ont tendance à croire, en fin de compte, que c'est Dieu qui est parti, qui les a laissés et abandonnés, et que c'est Dieu qui s'est retiré, qui a enlevé sa présence. Ou par exemple, quand quelqu'un, leurs prières ne sont pas répondues, ils ne sont pas exaucées. Ils ont tendance à penser que c'est Dieu qui refuse de les bénir. Vous savez, parce que c'est quelque chose qu'ils l'ont fait ou qu'ils n'ont pas fait, que Dieu dit non, je ne peux pas te bénir. Ou alors un autre exemple, si quelqu'un se sent condamné, vous vous sentez condamné, la plupart des gens, je vous garantis, ont tendance à penser que c'est Dieu qui les condamne. Amen. À cause peut-être de quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils n'auraient pas dû faire. Ou alors, si quelqu'un, et ça vous est peut-être déjà arrivé, veut prier tout d'un coup pour un malade, il se dit oui, j'ai un bien-aimé ou un ami qui est malade, je veux prier pour qu'il soit guéri, mais tout d'un coup, peut-être que le jour d'avant ou une heure avant, vous vous êtes mis en colère, et tout d'un coup, hop, qu'est-ce qui vient et qui vous vient à la tête? Mais tu ne peux pas prier pour cette personne, tu t'es mis en colère, Dieu ne peut pas et ne veut pas t'utiliser. Et ça vient d'où cette notion, en fin de compte? Voyez, avec ce genre de logique, ce genre de concept et cette façon de penser, il est impossible d'avoir de l'intimité avec Dieu. Et cette notion, ce concept vient d'où? Ça vient, en fin de compte, que les personnes essayent de connaître Dieu au travers de leurs émotions. Ça vient d'une personne qui ne connaît pas ou qui ne comprend pas sa justice, la justice de Dieu et sa justice en Dieu. Amen. C'est pour cela, exemple, quelqu'un qui va, si j'allais vous poser la question, et des fois je le fais quand je suis dans certains collèges bibliques, je demande, qu'est-ce que c'est que vous devez faire ou ne pas faire pour que Dieu veuille vous bénir, que Dieu vous donne sa faveur? Ou alors, qu'est-ce que c'est que vous devez faire ou surtout ne pas faire afin que la présence de Dieu ne se retire pas de vous? Voyez? Et très souvent, vous allez venir dans votre tête avec toute une liste de « je dois faire » et « je ne dois pas faire ». Et bien sûr, là encore, ça vient d'où? Cette notion, ça vient de quelqu'un qui ne connaît pas et qui ne comprend pas sa justice. Amen. La plupart des gens vont essayer de marcher avec Dieu selon leurs émotions et selon leurs propres efforts, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Mais la vérité, c'est que la seule source de pouvoir développer notre intimité avec Dieu, ça veut dire que vous et moi, nous allons devoir comprendre et connaître et accepter la justice de Dieu, notre justice en Dieu. Amen. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle E.W. Kenyon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était un homme de Dieu écoutez un peu ce qu'il a dit. Il a dit: comprendre notre justice va chasser tout sentiment de condamnation, de culpabilité, ce complexe d'infériorité, afin de nous permettre de marcher dans la victoire contre l'ennemi, et amen, et de marcher en intimité avec Dieu. Alors, voyez l'importance pour vous et moi, d'abord d'arriver pour avoir cette intimité que vous et moi, ce que nous désirons avec Dieu, nous allons devoir d'abord comprendre notre justice et cette justice en Dieu. C'est tellement important parce que quand on comprend notre justice, on va se débarrasser de ce complexe d'infériorité. Vous savez, on a tendance à dire: je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez... Bref, la liste
continue. Ou alors on va connaître notre justice, va faire en sorte que on va pouvoir accepter l'amour de Dieu, l'approbation, l'acceptation de Dieu et du Père. Amen. Alléluia. Et avoir cette certitude dans notre cœur que Dieu nous aime et Dieu nous accepte, indépendamment, en fin de compte, de nos propres efforts, de notre conduite, que Dieu, ça va nous permettre de pouvoir marcher en victoire, mais de recevoir toutes les bénédictions de Dieu et l'amour de Dieu, de marcher en intimité avec Dieu. Amen. Indépendamment de notre conduite. Voyez, ce n'est plus basé sur nos accomplissements, sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire, mais ça va être basé sur cette justice que nous allons découvrir ensemble. Amen. Donc, pour cela, je veux vous montrer l'importance de comprendre cette justice. L'importance de la justice. C'est tellement important, ce message sur la justice, que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Écoutez ce verset dans 2 Corinthiens 5, 21. La Bible nous dit, Paul nous dit, car celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. Voyez, une des raisons pour laquelle Dieu a envoyé son Fils pour nous donner cette justice. Pourquoi? Parce que le but de cette justice est de nous faire rentrer et de nous permettre d'être en intimité avec le Père. Ce message de la justice est tellement important. C'est ce qui est au cœur de l'Évangile, en fin de compte. Amen. Nous avons été créés pour marcher en intimité avec Dieu et le message de la justice est au cœur de cet évangile. Dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est Paul qui parle. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement le juif, puis du grec. Parce que c'est en lui, en cet évangile, qu'est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Oh, alléluia. C'est le message de l'évangile, en fin de compte. C'est le message de la justice. Pourquoi? Parce que au cœur de l'évangile, il y a le message de la justice qui est là pour nous permettre de marcher en intimité avec Dieu. Et vous savez, c'est pour cela que Paul a été persécuté. Quand vous lisez les épîtres de Paul, on s'aperçoit que Paul a été mis en prison, il a été battu, il a été flagellé, il a été persécuté, il a été jeté même dans la fosse et il est mort, presque mort lapidé. Pourquoi? Parce qu'il prêchait ce message de l'évangile qui est un message de la justice. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne voulait pas que le peuple puisse entendre ce message pour marcher une fois de plus en intimité avec le Père. Parce que c'est ce que le Père recherche. Oh, alléluia. Donc, sans plus tarder, je sais ce que vous êtes en train de me dire. Alors, Audrey, mais alors, qu'est-ce que c'est la justice? Si l'évangile, c'est le message de la justice, et la justice, c'est ce qui me permet de marcher en intimité avec le Père, de marcher près du Père le plus près possible. Et qu'est-ce que c'est la justice? La justice, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est d'être déclaré innocent. Alléluia. D'être déclaré justifié, d'être mis dans une position de faveur devant le Père. En fin de compte, la justice, c'est ce droit légal dans la cour de l'univers, ce droit légal qui nous permet de nous approcher près du Père sans un complexe d'infériorité, sans cette culpabilité qui vous rabaisse, sans cette honte et ce sens d'indignité, sans cette crainte et cette peur malsaine de Dieu, de peur que quelque chose va nous tomber sur le coin du nez. Vous voyez, c'est ça la justice, c'est d'être libre. En fin de compte, la justice, quand vous recevez cette justice, ça va vous permettre de vous approcher avec intimité devant le Père, avec courage, assurance, sans peur, sans crainte, sans condamnation, sans complexe d'infériorité, comme si, écoutez-moi bien, comme si le péché n'avait jamais existé.
Et vous voyez, c'est quand vous pouvez recevoir cette justice sans vous débarrasser de ce complexe d'infériorité et sans cette condamnation qui vous paralyse, cette peur, cette crainte qui vous empêche de vous avancer vers Dieu. Quand vous recevez cette justice, alors c'est là que vous allez pouvoir vous approcher du Père le plus près possible. C'est là que vous allez pouvoir commencer à marcher en intimité avec le Père. Et vous savez, la vérité, c'est que tout au début, l'homme a été créé pour intimité avec Dieu. C'était le plan du Père, c'était ce que Dieu avait dans son cœur, de créer un enfant, de créer un fils, une fille pour pouvoir marcher intimement, pour pouvoir partager tout ce qu'il avait, pour pouvoir prendre ses enfants dans ses bras, si vous me permettez de le dire de cette manière. L'homme a été créé pour marcher en intimité. Et on voit que dès le début, quand Dieu a créé l'univers, il l'a créé en fin de compte pour recevoir la terre. Dans Genèse 1,17, il a créé tout le firmament, toutes les étoiles, tout pour recevoir et éclairer la terre. Et la terre, pourquoi est-ce que Dieu a créé la terre en fin de compte? C'était une habitation que Dieu a créée pour recevoir son enfant, l'homme. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'aime bien dans Psaume 115, verset 16, il dit, les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Il l'a donnée à Adam tout au début. Amen. C'est pour cela que Dieu a créé la terre pour recevoir Adam, l'homme, Adam et Ève. L'homme et la femme, ses enfants intimés d'amour. Amen. Alléluia. Et l'homme, en fin de compte, a été créé pour Dieu, pour le Père. Et j'aime bien, il y a un verset dans Psaume 49, dans le verset 4, il dit « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple ». Voyez, Dieu a créé l'homme, pourquoi? Pour avoir des enfants avec qui il pourrait partager tout, qu'il pourrait aimer, qu'il pourrait bénir, qu'il pourrait chouchouter, avec qui il pourrait parler, rigoler, s'amuser et partager son amour. Voyez, c'est pour ça que Dieu a créé l'homme tout au début. Et on voit au début que afin que l'homme avait cette intimité avec Dieu. Et regardez un petit peu, qu'est-ce que cette intimité, en fin de compte, cette justice? L'homme, au début, Adam, a été créé juste. Il était créé innocent. Il était créé sans ce complexe d'infériorité, sans cette crainte malsaine, sans cette honte, cette indignité, et avec amour. Il était créé, en fin de compte, en intimité avec Dieu. Et qu'est-ce que cette justice a produit? Quels étaient les fruits de cette justice? Regardez, par exemple, on voit que dans Genèse chapitre 2, verset 25, que l'homme était nu. Il ne le savait même pas. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'y avait aucune honte. L'homme était nu et il n'avait aucune honte. Tout au début, quand l'homme a été créé, il n'y avait pas de honte. Et pourquoi est-ce que l'homme n'avait pas honte, même s'il était nu? Parce qu'il était plus conscient de Dieu, du Père, de l'Esprit, qu'il était conscient de sa chair. Alléluia! Il y avait cette proximité, cette intimité avec le Père, et l'homme n'avait aucune honte, l'homme n'avait aucune peur. Vous voyez, c'est après la chute que la peur a rempli le cœur de l'homme. Parce que tout au début, qu'est-ce qui se passait? Adam marchait avec Dieu. Ils étaient ensemble, côte à côte, ils partageaient, ils marchaient. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, alléluia, mais ils passaient du bon temps ensemble. Et il n'y avait aucune peur. L'homme n'avait pas peur de s'approcher du Père, de Dieu. Et c'est après la chute, on voit dans Genèse 3, versets 8 à 10, vous vous rappelez, après la chute de l'homme, quand l'homme a péché, tout d'un coup, une des premières choses qui s'est passée, c'est que on a vu que ses yeux étaient ouverts, ils ont été remplis de honte parce qu'ils étaient tout nus, et tout d'un coup, ils ont été remplis de peur, de crainte. Et cette peur, cette crainte, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que tout d'un coup, l'homme s'est éloigné de Dieu. Et non seulement s'est-il éloigné de Dieu, mais il a voulu se cacher de Dieu. Il s'est caché derrière un buisson. Il tremblait comme une feuille. Alléluia. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à ce moment-là, après la chute, l'homme avait perdu
cette liberté, cette assurance qu'il avait. Au début, il n'y avait pas de honte. Au début, il n'y avait pas de peur. Alléluia. Et aussi, on voit qu'au début, Dieu faisait confiance à l'homme. Pourquoi est-ce que je sais cela? Parce que quand Dieu a créé la terre, la Bible nous dit qu'il a tout confié à l'homme. Il a tout confié à Adam. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, on voit là que l'homme n'avait non seulement aucune honte, non seulement aucune peur et crainte malsaine, mais il n'avait pas de complexe d'infériorité. Écoutez-moi bien. Dieu a créé la terre et il a dit, Adam, je te donne tout. Je te donne toute la terre, elle t'appartient. Tu t'en occupes, tu la protèges, tu la gardes, tu multiplies, tu la rends fructueuse. Bref, c'est à toi, je te la confie. On voit que là, l'homme n'a pas dit, oh non, Dieu, non, je peux pas. Je suis pas assez suffisant, je suis pas assez bien, je suis pas assez bon. Non, 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 Dieu, je peux pas. Je suis qu'un petit vermisseau. Non, Dieu ne me confie pas, je peux pas, je suis pas capable. Non! Quand Dieu a confié la terre, la planète à l'homme, il n'y avait pas de complexe d'infériorité. L'homme a dit, ok, je le fais. Écoutez-moi bien, on voit que depuis le début même, l'homme était impliqué dans l'entreprise familiale, le royaume de Dieu. Dieu a créé la terre et a tout de suite, non seulement il a confié à l'homme, mais il lui a fait confiance. Vous voyez, Dieu ne regardait pas l'homme comme un petit vermisseau rampant, tout laid et tout minable. On voit, il y a que Dieu faisait confiance à l'homme. Et non seulement il l'a chargé de s'occuper de la terre, de la dominer, de l'assujettir, de la protéger, de garder, de la rendre fructueuse, mais vous savez, quand Dieu a créé, en fin de compte, tous les animaux, et vous savez qu'il y en a des millions d'animaux. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Il a invité l'homme, il a dit, viens ici mon grand, viens fiston, viens là. Tu vois tous les animaux que j'ai créés, les milliers d'animaux, donne-leur un nom. Tu vas leur donner un nom selon leur apparence, selon leur mission, selon leur personnalité, selon là où ils habitent, bref, donne-leur un nom. Et vous savez que là, encore une fois, l'homme n'avait pas ce complexe d'infériorité, pensant que Dieu pouvait pas lui faire confiance, qu'il était minable, incompétent. Non, non, au contraire, vous ne voyez pas Adam dire non, je ne peux pas, ou non, je ne suis pas assez bien. Non, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, Adam a nommé les millions d'animaux selon leur apparence, selon leur personnalité, selon leur habitation, bref. On voit ici qu'il n'y avait aucune honte, aucune peur, aucun complexe d'infériorité dans l'homme au début, parce que l'homme, alléluia, a été créé à l'image de Dieu. Et non seulement il a été créé à l'image de Dieu, mais Dieu lui a confié la planète et lui a donné toute autorité. Écoutez bien ce que la Bible même nous dit. Dans la Genèse chapitre 1 et 26 et 27, il dit que Dieu a fait l'homme en son image. Il lui a au même commandé d'assujettir, de dominer toute la création de la terre. Oh, j'aime bien parce qu'on voit aussi, vous voyez, ce concept que l'homme est incompétent et que Dieu peut pas lui faire confiance, que Dieu est là, loin, au-dessus de l'homme et que Dieu le regarde un peu avec mépris, un peu avec, en se disant, oui, je veux lui bénir, mais il est pas assez bien, il faut en faire plus, mon petit, non, non, non. On voit que tout au début, Dieu, écoutez ce que le psaume dit en fin de compte. Moi, quand j'ai lu ce psaume, ça m'a ouvert les yeux. Dans le psaume chapitre 8, versets 5 à 7, il dit, c'est David qui parle. David qui avait une révélation de l'amour de Dieu, combien Dieu faisait confiance à l'homme, comment Dieu regardait l'homme avec amour, même admiration. Et David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds.
On voit là que l'homme était directement juste au-dessus de Dieu, que l'homme avait cette place de faveur, de gloire, de magnificence, d'autorité, de domination, que Dieu lui faisait confiance, que Dieu l'aimait, que Dieu l'a élevé, alléluia, juste au-dessous de lui-même. Parce que l'homme avait été créé juste. L'homme était créé avec la faveur du Père. L'homme était créé couronné de gloire et de magnificence en l'image de Dieu lui-même. Parce que l'homme, pourquoi? Afin que l'homme puisse marcher en intimité avec le Père. Parce que vous voyez, en fin de compte, si vous réfléchissez, Dieu aurait pu choisir les girafes, même l'orang-outan. Il aurait pu choisir n'importe quel animal pour avoir, en fin de compte, une relation intime avec cette création. Mais Dieu n'a pas choisi l'orang-outan, Dieu n'a pas choisi la girafe, l'éléphant ou... Bref, le papillon, non, Dieu a choisi l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé en son image, l'homme a été créé juste, c'est-à-dire que cet homme avait le droit légal de marcher avec le Père, de s'approcher près du Père le plus près possible, avec confiance, assurance, et l'homme a été créé pour avoir cette relation de fils et d'intimité avec le Père. Alléluia, c'était ça au début. Mais la question, bien sûr, on sait que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'homme se débat presque pour essayer d'obtenir ou de revenir vers cette position d'intimité, cette relation d'intimité. Et pour la plupart des chrétiens, aujourd'hui, c'est tellement dur, on le sait. Alléluia, que ce n'est pas quelque chose qui vient facilement. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, au début, l'homme a perdu cette position légale, cette justice, ce droit légal qui permettait à l'homme de s'approcher vers le Père sans honte, sans complexe d'infériorité, sans crainte malsaine, comme si le péché n'avait jamais existé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le péché n'existait pas. Mais bien sûr, on sait que dès que l'homme a péché, il a perdu cette intimité. Il s'est éloigné de Dieu le plus loin possible. Il s'est caché de Dieu. Alléluia. Même, il a commencé à vouloir se couvrir et à essayer de paraître digne par ses propres efforts. Vous vous rappelez, Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché, en fin de compte, à se couvrir avec des feuilles de vigne. Pourquoi? C'était son premier essai, essayer de marcher droit devant Dieu. C'était en fin de compte la première religion qui a été créée au monde. Amen. Et comment est-ce que l'homme a perdu cette intimité? Il a perdu cette justice, en fin de compte. Vous vous rappelez au début, Dieu a donné la terre à l'homme, le jardin à l'homme. Il lui a confié tout ce qu'il avait créé, mais il lui a donné un seul commandement, une seule chose. Il lui a dit, Adam, il a dit, tous les arbres du jardin sont à toi. Des millions d'arbres, c'est à toi, profites-en, mange ce que tu veux. Mais l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort, ne le mange pas. Car le jour où tu en manges, tu vas mourir. Et bien sûr, de quel genre de mort parle-t-il ici? On a découvert que ce n'était pas... Et si vous comprenez un petit peu cette mort, de quoi? Qu'est-ce que c'était cette mort? C'était une mort spirituelle, n'est-ce pas? Parce qu'on voit que cette mort spirituelle, qu'est-ce que c'est? En d'autres mots, c'était une séparation de Dieu. Tout d'un coup, l'homme était proche de Dieu, intime avec Dieu. À cause de cette mort spirituelle, tout d'un coup, pop, il y a eu une coupure, il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Amen. C'est ce que Romains 5:12 nous dit. Romains 5:12, il dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort spirituelle. Mais je veux finir avec ce concept, parce que vous voyez, quand on parle de séparation de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on comprend? Vous voyez, certaines personnes vont comprendre différentes choses. On voit là que quand l'homme a péché tout au début, il a désobéi, il a connu la mort spirituelle qui est la séparation entre Dieu et l'homme.
Et c'était quoi cette séparation? Vous savez, certains vont penser, ouais, c'était une séparation physique. En fin de compte, Dieu a tourné le Dieu. Dieu s'est éloigné de l'homme. Dieu l'a chassé. Non, voyez, cette mort spirituelle ou cette séparation, ce n'était pas une séparation physique, parce que vous pouvez regarder et lire tout au travers du livre de la Genèse, même au travers de l'Ancien Testament, que très souvent, on voit et on pouvait lire que l'homme marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Même au début, vous vous rappelez, juste après que l'homme a désobéi, Dieu était toujours dans la présence de l'homme. Dieu même a recherché l'homme, dit « Adam, où es-tu » Ce n'est pas Dieu qui a dit « Non, Adam, va-t'en, je veux plus te voir. Tu n'es tout sale, tu es laid, tu es minable, tu as trahi. » Ce n'était pas Dieu qui s'est éloigné de l'homme. On a vu que c'était l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, cet homme a pris conscience du péché, a été rempli de peur, de honte, de culpabilité, de ce complexe d'infériorité. Donc, cette séparation entre l'homme et Dieu, ce n'était pas une séparation physique, parce qu'on voit que même après le péché, Dieu trouvait des hommes avec qui il pouvait marcher. Il pouvait toujours marcher avec l'homme. Il recherchait des hommes avec qui il pouvait marcher, avec qui il pouvait avoir une relation d'intimité. Amen. C'était Dieu qu'il recherchait, c'était Dieu qu'il voulait. Ce désir que Dieu avait dans son cœur, il ne l'a jamais abandonné. Et voyez, cette séparation spirituelle, ce n'est pas non plus du rejet. La plupart des gens, quand ils pensent l'homme a péché, l'homme est séparé de Dieu, immédiatement, ils en viennent à la conclusion que c'est Dieu qui a dû rejeter l'homme. C'est Dieu qui lui a tourné le dos en disant « Maintenant, tu es laid, tu es malsain, tu es pécheur. Moi, je suis saint. Moi, je suis Dieu. Je suis saint, saint, saint. Donc, je ne peux pas regarder à l'homme qui est dans le péché. Je ne peux pas parler à l'homme qui est dans le péché. Non. » Et l'homme, même dans cette condition du péché, Dieu ne l'a pas rejeté. Je sais qu'il y en a certains parmi vous, vous voyez même, on voit dans la Genèse, chapitre 3, dans le verset 22, la Bible qui nous dit « Empêchons maintenant l'homme d'avancer sa main sur l'arbre de la vie ». Amen. Et dans le verset 24, un petit verset, on voit que Dieu dit c'est ainsi qu'il a dû chasser Adam. Oui, c'est vrai. Dieu a dû chasser Adam et il l'a mis à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. On voit là que Dieu a dû chasser l'homme du jardin. Mais pourquoi a-t-il dû le chasser? Ce n'était pas un acte de colère. Ce n'est pas Dieu qui l'a pris par le collet, qui lui a mis un coup de pied au derrière en disant « Pars du jardin, j'ai honte de toi, va-t'en ». Non, on vient de voir dans le verset 22 que Dieu a dû chasser l'homme du jardin pour le protéger de lui-même. Ce n'était pas parce qu'il l'a rejeté, ce n'était pas parce que Dieu tout d'un coup était en colère et l'a chassé du jardin. Non, c'était pour le protéger, parce qu'écoutez-moi bien, si l'homme dans cette condition de péché allait mettre la main sur l'arbre de la vie, il allait être éternellement dans le péché. Il allait être éternellement malade. Il allait être éternellement éloigné du Père. Et le plan de rédemption ne pourrait jamais s'accomplir. Dieu ne pourrait jamais revenir dans cette position d'intimité avec ses enfants. Amen. Donc cette séparation, ce n'est pas de la colère ou de la distance physique. Non. Alléluia, c'est Dieu. C'est l'homme qui a été rempli de cette conscience du péché, qui a perdu sa justice. Alors nous allons revenir ensemble pour aller un petit peu plus loin et découvrir, alléluia, comment récupérer cette intimité. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.